Tome 2, Module 15, Étude 2. Obstacles à la reproduction. Nous avons vu dans le module 6, guide 3, qu'il n'y a pas d'improvisation dans le processus qui précède les expériences de réincarnation. En vérité, il existe un programme fondé sur la logique et la moralité visant au progrès spirituel de la créature humaine. Ainsi, dans le programme de réincarnation sont prévus non seulement le type et le nombre d'esprits qui se réincarnent, mais aussi les caractéristiques de chaque renaissance. Il s'agit bien évidemment d'un programme flexible adapté à la réalité de la vie sur le plan physique et en accord avec les épreuves programmées par l'esprit, car les guides spirituels savent qu'une série d'interférences peut survenir, indépendamment de la volonté de celui qui se réincarne. Mais nous savons aussi qu'un engagement de cette nature se réalisera tôt ou tard. Si un esprit, par exemple, ne peut pas renaître comme un enfant d'un couple par la force des circonstances, il reviendra comme petit-fils, neveu, fils adoptif, ou par un autre moyen déterminé par la providence divine. L'important est que les plans établis dans le programme de réincarnation soient accomplis. En toute rigueur, il ne devrait pas y avoir de contrôle de la natalité, en vertu de la compréhension spirite que nous avons déjà sur le programme de la réincarnation. Cependant, Johanna de Angelis nous explique ainsi. Des allégations sérieuses et dignes d'attention sont avancées pour justifier le planning familial et donc le recours à plusieurs sortes de contraceptifs. Ce sont des arguments de caractère sociologique, écologique, économique, démographique, les plus forts étant les facteurs concernant les possibilités d'alimentation sur Terre, proches de l'épuisement des ressources pour nourrir ceux qui se multiplient géométriquement avec une rapidité effrayante. Sans doute, nous sommes devant un problème de grande magnitude, qui doit néanmoins être étudié à la lumière de l'Évangile et non par les calculs complexes et froids de la précipitation matérialiste. L'homme peut et doit programmer la famille qu'il désire et qui lui convient. Le nombre d'enfants, la période propice pour la maternité, mais il ne s'exemptera jamais des impériaux rachats qu'il devra supporter par suite de son propre passé. Dans le livre des esprits, question 693, on trouve la question suivante du professeur Rivail. Les lois et les coutumes humaines, qui ont pour but ou pour effet d'apporter des obstacles à la reproduction, sont-elles contraires à la loi de nature ? Les esprits supérieurs, en réponse à la question du codificateur, affirment « Tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale ». Cette affirmation mérite donc réflexion pour pouvoir saisir son vrai sens. Par un simple exercice mental, nous pourrions reproduire le texte ainsi. Sont contraires à la loi de nature les lois et les coutumes humaines qui ont pour but ou pour effet de créer des obstacles à la reproduction, car en étant contraire à la loi générale, elle entrave la nature dans sa marche. En d'autres mots, nous pourrons dire que du moment que les obstacles à la reproduction ne blessent ni la morale ni l'éthique, ils peuvent être utilisés par exemple dans les cas de grossesse qui mettent en danger la vie de la mère. Nous savons cependant que ce sont des situations spécifiques qui demandent une analyse plus approfondie, considérant l'opinion des conjoints et des professionnels de la santé et de la psychologie. Ainsi, en revenant à la question initiale posée par le professeur Rivail, on constate la lucidité et l'objectivité des esprits guides qui, en même temps, nous éclaircissent sur ce thème si complexe, et ils n'oublient pas de considérer les implications des lois de cause à effet, de liberté et de progrès importantes dans l'élaboration du programme de réincarnation. Attentifs aux difficultés et aux obstacles auxquels la créature humaine fait face au jour le jour de l'existence planétaire, les esprits guides nous enseignent, de façon pondérée, que Dieu a donné à l'homme, sur tous les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non abuser. Il peut régler la reproduction selon les besoins. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature, et c'est encore ce qui le distingue des animaux, parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Ainsi, le contrôle de la natalité humaine est aujourd'hui le sujet de recherches complexes dans les domaines de la biologie, de la génétique, de la pharmacologie, de la sociologie,
et de débats animés entre théologiens et moralistes de plusieurs tendances. La doctrine spirit nous permet d'affirmer que si l'homme a des raisons vraiment justes, il peut limiter le nombre d'enfants en évitant la conception. Ainsi, le contrôle de la natalité devient légitime quand il y a des motifs d'ordre supérieur qui empêchent ou qui rendent difficile la renaissance d'esprit. Cependant, créer des obstacles à la reproduction pour répondre aux désirs de la sensualité et de la luxure prouve la prédominance du corps sur l'âme et combien l'homme est dans la matière. En analysant notamment les effets de la pilule contraceptive dans le contrôle de la natalité, Georges Andrea nous éclaircit. Dans le cas de l'utilisation de pilules contraceptives, anovulatoires orales, combinant des œstrogènes et des progestérones, il y a une inhibition des hormones gonadotrophiques, c'est-à-dire la FSH et la LH, sécrétées par l'hypophyse. Par conséquent, il n'y a pas non plus de stimulation pour la maturation des follicules ovariens et pour l'ovulation qui en découle. Nous pouvons évaluer le processus agressif subi par les structures gonadiques dans l'organisme féminin engendré par les pilules contraceptives. Si les pilules n'avaient qu'un effet limité aux régions matérielles, nous serions d'accord, sans restriction, avec les concepts défendus par la science sur leur utilisation. Mais l'existence de champs périspritaux, proches de la zone d'accouplement avec la matière, permet de nouveaux raisonnements indispensables à la biologie, qui ne possède pas encore les moyens d'un abordage plus précis. L'utilisation d'un ovulatoire est indiquée pour régulariser le cycle menstruel et il peut être étendu au planning familial, dans une certaine mesure suivant laquelle nous pouvons évaluer non seulement les influences dans les structures fonctionnelles du corps physique, mais aussi et surtout la position éthique et morale de leur effet dans le champ spirituel. Connaître ces positions dans l'évaluation de l'utilisation adéquate des contraceptifs revient à gagner une connaissance plus approfondie des lois morales et de la propre vie. Connaissance favorisée par une vision universaliste. Pour ces raisons, le contrôle de la natalité n'aura de sens que lorsqu'il sera examiné sous plusieurs angles où les diverses structures individuelles, physiques et psychiques seront dûment appréciées et bien mises en équation. Mais ce que l'on voit, c'est la dégradation des coutumes qui augmentent et détruisent l'organisation génétique avec d'immenses conséquences dans les futurs désajustements familiaux, où les mécanismes de la réincarnation répondent par de sévères réactions. À titre d'illustration, nous reproduisons, juste ensuite, un petit extrait d'un dialogue entre l'assistant Silias et l'esprit Hilario, rapporté par le docteur André Louis dans le livre Action et réaction. Comme nous nous trouvons déjà dans le thème de la sexologie, comment interpréter dans la loi de causalité l'attitude des couples qui évitent d'avoir des enfants, les couples dignes et respectables à tout point de vue, qui recourent systématiquement à l'utilisation des contraceptifs? Silas sourit d'une étrange manière et dit « S'ils ne tombent pas dans la délinquance de l'avortement, ce sont pour la plupart des travailleurs imprévoyants qui préfèrent économiser leur sueur dans la fin du réconfort immédiat. Mais malheureusement, pour eux, ils ne font que retarder les réalisations sublimes auxquelles ils devront fatalement revenir, car il y a des tâches et des luttes au sein de la famille qui représentent le prix inévitable de notre régénération. Ils jouissent de l'existence en cherchant inutilement à se tromper eux-mêmes. Cela dit, le temps les attendra, inexorable, leur faisant comprendre que la rédemption nous demande de plus grands efforts. À refuser de recueillir de nouveaux enfants qui sont presque toujours programmés pour eux avant la réincarnation, ils s'embrouillent dans les futilités et les idées préconçues des expériences de second ordre pour se réveiller, après le passage par la tombe, en ressentant le froid en leur cœur.